Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé que des milliers de personnes pouvaient regarder ça. Une bille. Une simple bille qui rebondit en rythme sur des notes de musique. Et pourtant aujourd'hui, c'est devenu ma signature. Et figurez-vous que vous pouvez faire de même et gagner pas mal d'argent. Et dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai transformé un concept hyper simple en milliers d'euros. Mais pour ça, on doit revenir en 2020. J'avais pour projet de partir à l'aventure dans un autre pays, mais ça, c'était sans compter sur la pandémie du Covid qui va bloquer toutes les frontières et figer le monde le temps de quelques mois. En France, Macron fait une annonce inédite. Nous sommes en guerre. N'ayant rien à faire, j'ai passé de longues heures, de longues journées à errer sur TikTok et YouTube, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui m'a hypnotisé pendant 1 minute. Le temps d'un instant, j'ai voyagé à travers ce concept captivant. Un concept vraiment simpliste. Une bille qui rebondit sur des plateformes au rythme de la musique. Des millions de vues, des milliers de likes, des chaînes TikTok et YouTube à des millions d'abonnés. Et là, je me suis dit, moi aussi je peux le faire, ça a l'air simple. Sauf que j'ai été confronté à un problème technique. Mon PC galérait déjà à faire tourner League of Legends, alors faire de la 3D c'était peine perdue. Et je vous cache pas que j'ai été tenté d'utiliser l'IA, mais derrière tu n'as pas la satisfaction d'avoir créé toi-même la chose. Et en plus de ça, le rendu est souvent dégueulasse. Alors j'ai patienté, longtemps, vraiment longtemps. Jusqu'à arriver en septembre 2023. J'ai enfin le budget, j'investis dans un PC digne de ce nom, et c'est là que tout commence. Blender, c'est bien plus qu'un simple logiciel 3D. C'est un outil gratuit, open source et accessible à tous. Que tu sois étudiant, passionné ou simple curieux, grâce à lui, tu peux créer des animations incroyables, construire des mondes entiers et littéralement donner vie à tout ce qui t'entoure. Une idée, un objet, un personnage, un souvenir. Tout peut prendre forme selon tes envies. Un terrain de jeu infini, où la seule limite, c'est ton imagination. Je n'avais aucune compétence, mais une envie immense d'apprendre. De moi aussi créer, et envoyer les gens dans un autre monde le temps d'un instant. Alors j'ai téléchargé Blender, je l'ai ouvert, et là, la douche froide. Des menus partout, des boutons, des termes incompréhensibles. Loop cut, bool tool... Ouah, j'étais perdu, mais j'ai tout de même décidé de continuer. Je me suis dit, ok, t'es nul, mais tu vas apprendre. Alors j'ai regardé des dizaines et des dizaines de tutos sur YouTube pour en apprendre les fondamentaux. Et je réalise enfin mon premier projet. Je vous le mets à l'écran et en vrai j'étais plutôt fier de moi. Sauf qu'à ce moment-là, je m'appuyais encore pas mal sur les tutos et quand tu suis bêtement quelque chose sans même essayer de comprendre ce que tu fais, bah ça devient tout de suite plus compliqué quand tu te retrouves seul à devoir créer quelque chose. Mais en réalité à ce moment-là, je cherchais simplement à progresser car c'est cette progression qui m'emmènerait vers mon but. Et pour en arriver à celui-ci, je me suis intéressé à la physique du logiciel, ce qui est un peu le cœur de mon concept. Je crée une bille et je lui applique une physique. Et la bille tombe et c'est déjà cool. Sauf que j'étais encore loin de me douter de toutes les galères auxquelles j'allais faire face juste après avec un système de physique assez capricieux. Je vous épargne l'illustration de tous ces problèmes car j'en ai rencontré tellement qu'il faudrait un segment de 20 minutes pour tout vous expliquer. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner au passage. Bref, c'était compliqué, mais ça faisait partie du process. J'ai regardé plein de vidéos sur le sujet et j'ai enfin compris mes erreurs. Alors oui, si tu appliques la mauvaise physique à ta balle, celle-ci va s'écraser. Oui, si tu dis pas à ton logiciel que ton animation doit durer 1 minute, elle ne durera pas 1 minute. Et oui, si tu ne donnes pas la physique d'une balle à une balle, celle-ci va agir comme un cube. Donc vous voyez, c'est que des galères vraiment idiotes, mais quand tu ne sais pas comment le logiciel fonctionne, bah tu peux difficilement t'en sortir tout seul. Mais quand tu comprends enfin tout ça, c'est que du kiff. Et puis un soir, après des heures de test, j'ai enfin vu ma bille rebondir parfaitement en rythme, exactement comme je l'imaginais. Alors j'ai peaufiné la scène, en ajoutant des textures et un éclairage. Et j'ai enfin entre les mains ma première animation de Marble Music. Je vous préviens, c'est dur à regarder. Je vous avais prévenu, c'est pas fou. Mais il faut se dire qu'à ce moment-là, j'étais hyper sûr de moi et que j'étais certain que j'allais percer. Et évidemment, c'était inévitable. 30 vues, 0 like, aucun commentaire, en 15 heures. J'étais dépité.
Le visuel y était pour beaucoup, c'est vrai, mais c'était un premier pas et je me devais de continuer. Je commençais à recevoir mes premiers likes, mes premiers commentaires et mes premiers abonnements. On était sur la bonne route, mais évidemment, ce n'était pas aussi simple. Il y a des moments où j'ai détesté Blender, des crashs en plein rendu, des scènes perdues, des textures qui buggaient, et surtout, des vidéos qui ne faisaient aucune vue malgré toute mon évolution. C'était dur de passer des heures sur une animation pour récolter seulement une dizaine de vues. Et oui, j'ai pensé à arrêter. Mais à chaque fois, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « Si tu arrêtes maintenant, tu ne sauras jamais ce que ça aurait pu donner par la suite. » Et cette phrase-là, c'est celle qui m'a sauvé. Puis un jour, tout a changé. Une vidéo, une seule. Je l'upload à minuit sans attente particulière. J'ai opté pour une musique tendance et l'animation non plus d'une bille mais de deux. Et dans la nuit, elle commence à prendre 5000 vues, puis le lendemain 16 000, le surlendemain 68 000, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à atteindre les 4 millions. Rendez-vous compte, 4 millions c'était énorme. Et j'ai carrément dépassé la barre des 10 000 abonnés en parallèle grâce à cette unique vidéo. Donc comme quoi tout peut aller très vite sur YouTube. Je n'en revenais vraiment pas. Et j'en reviens toujours pas d'ailleurs. Et vraiment pour la première fois, des gens réagissaient et commentaient en masse, et je touchais enfin mes premiers revenus. Et ça je vous garantis que quand ça arrive, vous êtes vraiment content. C'est ce jour-là que j'ai compris que je tenais enfin quelque chose. J'y croyais avant mais sans vraiment y croire. Mais là c'était du concret. Donc je créais des choses qui détendaient les gens, qui les inspiraient et qui leur faisaient du bien. C'était assez puissant. Alors j'ai décidé de prendre ça au sérieux. J'ai travaillé mon style, mon univers. J'ai appris à utiliser la lumière, les matériaux, les caméras, la physique, la musique. J'ai passé des nuits sur des projets. Des heures à perfectionner des détails invisibles pour la plupart d'entre vous, mais essentiels pour moi. Et c'est là que la chaîne a commencé à décoller. Et aujourd'hui, on est à plus de 62 000. 62 000 personnes qui me suivent dans mes projets, mes idées, mes expériences 3D. Quand j'y pense, ça me dépasse complètement. Et c'est pour ça que je veux vous dire que si vous avez une idée, une envie, peu importe, créez et postez. Vous allez engranger de l'expérience et un jour ça paiera. Vraiment. Ce que vous voyez dans mes vidéos, ce n'est pas juste une bille qui rebondit, c'est des heures de travail, des essais ratés, des recherches, des frustrations, des réussites et des doutes. Et surtout, de l'envie. Donc j'ai appris que pour réussir, il ne fallait pas forcément commencer très fort, mais il fallait juste commencer. Et ne pas abandonner surtout. Vous ne verrez pas la progression directement, mais après 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même quelques semaines si vous êtes vraiment motivé. Et bien sûr, après toutes ces périodes, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez créé quelque chose de grand, à votre manière. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est peut-être ce qui vous arrivera si vous aussi vous persévérez dans vos projets. Alors merci à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui prennent le temps de commenter, de liker, de partager. Et maintenant, je vais m'engager sur d'autres projets, toujours dans le secteur de la 3D bien évidemment, mais sur des formats différents, des histoires et des tutos. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez apprendre ce genre d'animation, je vous ferai un tuto aux petits oignons pour vous permettre de créer la même chose. Et en attendant, je vous laisse avec l'une de mes dernières animations, histoire que vous voyez la progression par rapport au début. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.